Bonjour à tous, je suis Laure du blog lauregiraudet.fr et coach pour t'accompagner avec bienveillance dans ton passage à l'action. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une situation. Alors, c'est une situation bien connue de la plupart d'entre nous, une situation que je vais appeler aujourd'hui la situation du ça va. Alors, la situation du ça va, c'est en fait la situation où tu choisis de ne pas changer en fait, une situation où tu stagnes parce que ça va. Alors si on te pose la question comment ça va ton travail, eh bien tu vas répondre bah ça va le travail, hein, tu sais, c'est le travail, hein, on n'a pas le choix de toute façon, il faut bien gagner sa vie. Et dans ton couple, comment ça va? Oh bah ça va, on s'entend bien et puis c'est plus comme au début, mais bon, de toute façon, c'est normal, hein, ça fait des années qu'on est ensemble. Ok, et les enfants, ça va? Oui, les enfants, bah ça va. Bon, après, ils m'énervent un petit peu, je suis obligée de les punir, ils me fatiguent. Mais bon, hein, ce sont des enfants, c'est comme ça avec les enfants, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Donc voilà un petit peu la situation du ça va. Alors c'est une situation décrite comme ça qui n'est pas super réjouissante. Et pourtant, on reste dans cette situation. Alors on y reste parce qu'elle est confortable, parce on n'est pas malheureux en fait. On n'est pas malheureux dans cette situation, mais le problème c'est qu'on n'est pas non plus hyper heureux. Alors quand on est dans cette situation, donc comme la plupart des personnes, il y a en fait trois solutions. Alors la première solution c'est bah j'y reste. Je reste dans cette situation. Et puis dans cette situation, je peux y rester en fait longtemps, très très longtemps. Je peux même y rester toute ma vie. Et en restant dans cette situation, moi, je prends un gros risque, c'est de vivre une vie finalement bah, sans problème, mais une vie super médiocre en fait. Et à la fin de ma vie, je vais avoir de super regrets. Et c'est quand même bien dommage de pas profiter pleinement de sa vie. Donc il y a la situation que je viens de décrire où on reste. Il y a l'autre situation où on reste, mais finalement on ne va pas la supporter parce qu'on a quand même envie de changer, mais on ne change pas. Donc finalement, la vie va peut-être se charger de nous faire comprendre qu'il est temps de changer. Mais comme on ne change toujours pas, eh bien notre corps va s'épuiser. Notre énergie va descendre, on va être stressé, on va être fatigué, on va avoir une santé qui va subir des conséquences. Il va y avoir aussi des dommages collatéraux sur notre environnement, notamment sur notre conjoint qui au bout d'un moment bah, il va peut-être partir. Et puis avec nos enfants, bah, finalement on n'arrivera plus à dialoguer avec eux, on aura une relation distante. Et puis je ne parle même pas du travail et des conséquences que cela peut avoir. Alors quand on est dans cette situation-là, en fait, du ça va, on va passer à j'en peux plus. On va descendre en fait très très bas. Alors cette situation, elle a un point positif, c'est qu'en général, elle va nous permettre de rebondir. Hein, parce que quand ça va plus du tout, on va plus pouvoir accepter cette situation et on va changer. Alors ce qui est dommage, c'est que quand on attend de descendre aussi bas, c'est on va remonter, mais ça va prendre plus de temps, ça va engendrer plus de souffrance. Et puis il y a des choses qu'on ne pourra pas rattraper, il y a des choses on ne peut pas revenir en arrière en fait quand on a perdu certaines choses. Donc moi je vous invite à vous consacrer en fait, vous concentrer sur la troisième situation que je vais vous présenter. C'est la situation où ça va, mais la situation où on veut changer sans attendre de descendre au fond du trou en fait. Alors cette situation-là, il faut réussir à changer en, en allant vers ce qui nous motive en fait, en allant vers ce qui nous met en joie. Alors aujourd'hui je suis là, comprendre ce que je peux avoir de plus, comprendre ce qui va me mettre en joie pour changer en fait. Alors pour cela, je t'invite à te poser deux questions importantes. La première question c'est aujourd'hui je suis dans la situation du ça va. Ok, c'est confortable, mais qu'est-ce que je perds en restant dans cette situation? Voilà. La deuxième question que je t'invite à te poser, c'est je suis dans cette situation,
mais je voudrais être dans celle-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai à gagner aujourd'hui en changeant de situation? Voilà, alors en fait, le message que je voudrais faire passer, c'est ne plus attendre finalement, ne plus attendre d'aller mal pour aller mieux. C'est souvent ce que l'être humain a tendance à faire en fait. Il va agir quand il sera vraiment dans une situation qui n'est plus supportable. Alors finalement, on n'est pas obligé d'aller là. Aujourd'hui, bah ça va, mais tu peux aller encore mieux. Donc c'est ça qui est important. N'attends pas d'aller super mal pour rebondir et pour passer à l'action. Voilà, donc je t'invite vraiment à travailler sur ces deux questions. Qu'est-ce que je perds à rester dans cette situation et qu'est-ce que je vais gagner en changeant de situation. Voilà, bah je te remercie pour ton écoute et je t'invite à me retrouver très prochainement sur mon blog lauregiraudet.fr et sur ma page Facebook. Merci et à bientôt.